Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander quelques minutes de silence. C'est possible. Approchez-vous, hein? Ouais, non. C'est bon? Tout le monde est là? Très bien. Bon, alors normalement, je dois citer les officiels qui sont là. Alors les représentants de l'État, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Bon, alors on va faire beaucoup plus simple. Madame la conseillère générale? Non, départementale, vous voyez, ça commence. Madame la conseillère départementale, représentante du président Germain Ferraud, mesdames et messieurs les élus, mesdames, mon cher président, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous inaugurons notre salle de tennis de table enfin réhabilitée. Il s'agit certes d'un équipement, mais il s'agit surtout d'une étape dans notre manière de concevoir le sport, l'éducation et la vie collective à Terrasson. Une inauguration dans la vie de notre cité n'est pas seulement l'ouverture d'un lieu. C'est l'occasion de se demander pourquoi avons-nous fait ce choix, pour qui. C'est aussi l'occasion de rendre à la population une structure, lui permettre de se l'approprier. Réhabiliter cette salle, ce n'est pas seulement un chantier. C'est un engagement, celui de préserver notre patrimoine, de moderniser nos équipements et d'offrir à notre jeunesse un cadre où s'épanouir. Depuis maintenant 5 ans, nous avons fait le choix d'une démarche vertueuse dans la gestion de nos projets. Depuis 5 ans, nous avons souhaité répondre aux besoins des Terrassonnaises et des Terrassonnais en privilégiant le travail sur le bâti communal et en nous réappropriant notre patrimoine pour le rendre aux habitants. C'est ainsi que depuis 5 ans, nous avons travaillé sur nos friches. Nous avons créé de toutes pièces un siège pour le GE Qualité Entreprise à partir d'une ancienne coopérative qui était l'immeuble de la famille Bourjade et avant les établissements Vergniaud pour les plus anciens. Nous avons permis l'extension et la structure de notre gendarmerie en réemployant l'office notarial de Patrick Chosnou qui était fermé depuis une dizaine d'années. Nous avons aussi créé de nouvelles salles de réunion et d'activité en reconfigurant complètement l'ancienne mairie de la Ville-Dieu et les salles qui s'y rapportaient. Nous avons encore redonné toute sa dimension patrimoniale à la chapelle Notre-Dame du Mouret. Et nous avons enfin réhabilité, plutôt reconstruit, notre piscine municipale pour en faire un espace de loisirs pour tous et un formidable outil pédagogique. Ces choix traduisent une conviction. Nous devons être attentifs à nos ressources et à nos impacts. En rénovant, nous valorisons ce qui existe déjà. Nous montrons qu'un patrimoine communal peut évoluer, peut être modernisé sans être détruit. En ce qui concerne cette salle de tennis de table, c'est exactement ce que nous avons souhaité poursuivre. Le besoin était là. Un club dynamique qui ne demandait qu'à croître. Une structure pour les scolaires, un espace de loisirs pour le grand public. À partir de ce constat, nous avions 2 choix. Celui de créer de toutes pièces une nouvelle structure ou utiliser ce que nous avions. Nous avons préféré réhabiliter l'existant. Et dans le même temps, nous gagnons en efficacité énergétique. Tout a été repris, isolation, huisserie, chauffage, éclairage. Ce sont des mesures très concrètes et qui traduisent une logique plus large, celle de la sobriété. Nous ne cherchons pas le spectaculaire, nous cherchons le durable. Et ce durable, nous l'avons aussi inscrit dans le projet sportif de cette réhabilitation. Entre un espace d'accueil remodelé pour favoriser l'échange et les rencontres, un espace de jeu complètement refondé pour permettre l'accueil de compétitions officielles de premier plan, ou encore en garantissant la modularité des espaces, nous avons tout mis en œuvre pour que cette salle s'inscrive dans la durée et que durablement puisse se pratiquer le tennis de table à Terrasson. D'ailleurs, vous me permettrez de souligner que l'élément le plus durable de cette salle, c'est sûrement son bar, que vous ne voyez pas encore. Son âge exact, je ne pourrais pas le donner, mais sachez qu'il a d'abord été dans la salle des fêtes au cours des années, je ne me rappelle pas exactement, 60-70, pour ensuite être installé ici même dans cette salle. Il avait été réalisé par un ancien menuisier terrassonnais bien connu, Jean Debain.
Son fils est présent aujourd'hui, Jean-Louis, je ne sais pas où tu es, mais je sais qu'il est là. Ah, il est là, il est devant moi. Merci Jean-Louis d'être présent. Voilà. Alors vous le voyez, nous avons le sens du réemploi. Bref, vous l'aurez compris, c'est un projet d'envergure que nous avons souhaité conduire. Un projet de plus de 400 000 euros. Mais un projet qui n'aurait pas été possible sans le concours de l'État qui nous a accompagnés au titre de la DETR à hauteur de 104 000 euros. Pardon, parce que j'ai sauté les pages. Je ne fais pas attention. On a le temps, hein? D'accord. Je tiens à remercier Madame la Préfète pour son soutien. Pour autant, cette salle, nous l'avons souhaitée comme un équipement pour tous. Elle est ouverte. Elle accueille le club, bien sûr, mais aussi les élèves du primaire au lycée. Cela veut dire que chaque semaine, des centaines d'enfants passent ici. Pour beaucoup, c'est leur premier contact avec le tennis de table. Pour certains, ce sera un loisir. Pour d'autres, ce sera une passion. Mais pour tous, c'est un apprentissage. Car le sport à l'école, ce n'est pas seulement du mouvement. C'est une école dans l'école. Ici, les enfants apprennent la rigueur, la concentration, le respect des règles. Ils découvrent que le progrès vient par étapes. Ils expérimentent la victoire, mais aussi la défaite. Et dans une société où le collectif est parfois fragile, ces apprentissages ont une valeur immense. Et demain, tous ces élèves qui fréquentent ce lieu, nous espérons bien les retrouver dans notre club, le tennis club de Terrassonnet, le tennis club de table Terrassonnet, TTT. Moi je dirais le ping-pong, mais ça ne fait pas Antoine. Ce club qui a été fondé justement en 1982 par un certain Antoine Solé, que vous avez devant vous. C'est grâce à lui que le tennis de table a trouvé sa place à Terrasson. Antoine, tu parleras après Antoine. Antoine a eu l'intuition, la volonté, l'énergie de créer ce club. Il a donné du temps, de la passion, de l'exigence. De la passion. Et Dieu sait s'il en avait. Ça, je peux vous en parler depuis 40 ans ou 50 ans. Il a permis à beaucoup de jeunes de découvrir ce sport et d'y trouver leur voie. Antoine, je tiens au nom de tous les Terrassonnais à vous remercier chaleureusement et je tiens à vous dire qu'ils vous sont pleinement reconnaissants de votre investissement. Alors aujourd'hui, refaire cette salle, c'est en quelque sorte prolonger tout ce que vous avez accompli depuis un demi-siècle. Nous sommes bien loin de la première salle dans le dépôt de la gare. C'est faire en sorte que la formidable dynamique que vous avez donnée au tennis de table à Terrasson se poursuive et que votre club de cœur puisse continuer à grandir. Et pourtant, ce club est déjà grand. Il est organisé, il est structuré. Il est piloté par une équipe dirigeante investie avec au premier rang son président, Stéphane Campos. Vous êtes un club qui affiche une palette de niveaux remarquables. Une équipe qui était en pré-national l'année dernière et qui évoluera en Régional 1 cette année. 2 équipes en Régional 2, une en Régional 3, c'est ça, je me suis trompé, d'accord, tu rectifieras après. Ainsi que des équipes en D1 et D2 composées majoritairement de jeunes, c'est remarquable. Sportivement, la STT s'illustre tous les ans depuis de nombreuses années, champion de Dordogne, champion de Nouvelle-Aquitaine, un champion de France. Ah oui, il y a des erreurs. 2 champions de France. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais votre club, ce n'est pas qu'un classement ou un palmarès. C'est une communauté. Des bénévoles qui s'investissent, des entraîneurs qui encadrent, des parents qui accompagnent, des jeunes qui s'engagent. Ce tissu associatif est précieux. Je l'ai dit lors de la fête des associations samedi dernier. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas la lumière, mais il est la base de la vie collective. Sans les clubs, sans vous tous, notre commune ne serait pas la même. Merci à vous tous. De manière plus large et concrète, la rénovation de cette salle s'inscrit aussi dans une stratégie globale que nous menons depuis plus de 5 ans. Faire du sport un bien commun, accessible à tous. Le sport, ce n'est pas seulement la performance, c'est la santé publique, lutter contre la sédentarité, prévenir les maladies liées à l'inactivité. C'est l'éducation, apprendre le respect, la discipline, le rapport à l'effort. C'est le lien social, un lieu où toutes les générations se retrouvent, où les différences sociales s'effacent. C'est aussi de l'attractivité, une commune où l'on peut pratiquer le sport, et une commune où l'on a envie de s'installer, de vivre, d'élever ses enfants.
Quand nous investissons dans le sport, nous ne faisons pas une dépense. Nous faisons un choix de société. C'est aussi pour cela, et au-delà des investissements, que nous avons depuis 5 ans décidé de lancer l'école municipale des sports, qui chaque mercredi permet à une 60aine d'enfants de pratiquer gratuitement une activité sportive. Que nous avons lancé aussi l'opération Savoir nager, pour que chaque enfant de l'école élémentaire sache nager avant de rejoindre le collège. Que nous avons initié le passeport loisir, qui prend en charge une partie des frais d'inscription des jeunes dans les clubs sportifs de la commune. Et même si l'État se désengage de ce dispositif, la commune prendra le relais. Et nous avons aussi décidé d'accompagner les jeunes de l'école de foot en finançant leur tenue et les frais de licence. Ces actions sont pour nous essentielles. Accompagner le jeune public dans la pratique sportive. Faire en sorte que ce temps de jeu et de loisirs devienne aussi un moment de lien pour notre société. Alors cette salle, vous l'aurez compris, c'est un lieu de sport, mais aussi un lieu d'éducation, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Elle est à la fois pour le club, pour les écoles, pour les habitants. Avant de conclure, et puisque nous parlons de sport comme école de vie et source d'inspiration, permettez-moi de saluer un champion exceptionnel qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, Mathieu Bordon. Mathieu, personne ne le dit, mais... Mathieu Bosredon. Alors excuse-moi Mathieu. En 2024, aux Jeux paralympiques de Paris, vous avez décroché 3 médailles d'or. En contre-la-montre, en course en ligne et en relais par équipe. Je ne me suis pas trompé. C'est bon. Quelques semaines plus tôt, vous étiez devenu double champion du monde à Zurich. C'est juste après. Bon, sans commentaire. En fait, tu l'as été, c'est bon. D'accord. Et cette année, vous venez de conserver votre titre il y a quelques semaines en Belgique. Je n'ai pas précisé l'endroit, parce que je ne savais pas exactement. Tout cela, ce sont de magnifiques résultats sportifs. Mais au-delà des titres, c'est surtout votre parcours, votre persévérance et votre état d'esprit qui force l'admiration. Il constitue un modèle pour nous tous, jeunes et moins jeunes. Merci Mathieu d'être ici parmi nous aujourd'hui. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour cette inauguration. Votre exemple inspire et rappelle à chacun que le sport, c'est avant tout de la volonté et du partage. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Stéphane Campos, le président. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Alors si je bafouille, il faudra m'excuser, je suis pas très bon pour le discours, et puis je suis ému, beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les présidents de club, mesdames et messieurs les sponsors, monsieur le champion du monde, champion paralympique, monsieur Mathieu Bosredon, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et dont nous saluons ces victoires exceptionnelles. Chers licenciés, chers amis, c'est une immense fierté de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans la vie de notre club, l'ASTT, Association sportive de tennis de table de Terrasson. L'inauguration de cette nouvelle salle est l'aboutissement d'un rêve collectif et rien de tout cela n'aurait été possible sans celui qui a semé la première graine, monsieur Antoine Solé. Sa passion et sa persévérance sont une véritable source d'inspiration pour nous. Nous tenons à remercier chaleureusement la municipalité et ses agents, architectes et maîtres d'œuvre, monsieur Lecoindre, monsieur Lascoutenas, monsieur Masson et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce beau projet. Nous mesurons l'importance de cet investissement et nous mettrons tout en œuvre pour vous prouver que votre confiance est méritée. Ce nouvel équipement sportif, conforme aux dernières normes, sera occupé de manière optimale, par des entraînements adaptés et dirigés, par des scolaires et par d'autres événements ponctuels. Le tennis de table est un sport d'inclusion, pour une raison très simple. Il dépasse les différences, bien au-delà de sa facilité d'accès
à toutes les générations. Il a cette capacité unique à réunir des gens sans distinction physique ou sociale. C'est pourquoi cette structure est au cœur de notre développement et ouvre de nouvelles perspectives. Dès cette année, nous diversifions nos activités avec une section baby-ping et handisport, encadrée par 2 entraîneurs professionnels. D'autres initiatives sont en cours, et je peux vous assurer que derrière chaque idée qui nous anime, il y a la volonté de la concrétiser sur le terrain. Notre ambition est de devenir un club formateur et nous imposer comme une référence dans le paysage sportif de la région, notamment pour la formation de jeunes joueurs. Que nous soyons compétiteurs ou simplement passionnés, sachez que nous sommes fiers de porter les couleurs de Terrasson, bien au-delà des limites du département. Notre présence au championnat par équipe et aux compétitions individuelles dans toute la Nouvelle-Aquitaine en fait la preuve. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, motivés plus que jamais par la convivialité qui nous lie et par l'engagement indéfectible de nos bénévoles. Nous vous invitons tous à nous rejoindre dans cette belle aventure. Que cette nouvelle aventure, que cette nouvelle salle résonne de victoire, de joie et de partage. Je vous remercie de votre attention et je terminerai par ces quelques mots. Un joueur gagne un match, une équipe, un championnat. Merci à vous. Maintenant, je vais laisser la parole à Antoine Solé. Aïe, aïe, aïe. Je regarde son papier, je m'inquiète un peu. Vous n'êtes pas pressé. Bon. Et évidemment avec beaucoup d'émotion. Je voudrais vous présenter, je voudrais vous présenter l'évolution du tennis de table terrassonné. Une seule page, 14 points. Que je prenne mes minutes. Depuis 120 ans, Terrasson, terre de l'Ovalie. Depuis 70 ans, Terrasson, terre du ping-pong. Mais, depuis très très longtemps, en terre du Limousin et du Terrassonnais, terre de jeux de balles, au néolithique supérieur. Pour la preuve, la présence actuelle des tables en pierre, les dolmens qui sont situés sur les hauteurs de Terrasson. Ensuite, au paléolithique, par la découverte récente des dessins d'ordre pariétal gravés dans la grotte de Rigourdou, sur la colline de Montignac, avec des raquettes en silex, avec leurs mains, ils nous prouvent qu'ils possèdent déjà un contrôle technique gestuel, manuel, culturel, artistique. On continue. Nous sommes au 7e siècle. Apparaissent à Terrasson les 4 ermites, Saint-Sour, Saint-Amand, Saint-Cyprien et Saint-Viance. Dans la grotte Saint-Sour, aux 58 bougies, il compose à 4 la première équipe du Moyen-Âge. On continue. En 1789, Révolution française, à Terrasson apparaît M. Gabriel Bouquier, écrivain. Élu par le peuple, il représente le Périgord. Il monte à Paris et à Versailles en présentant les doléances du tiers-État. Les citoyens, je dis bien les citoyens Bouquier, prêtent serment dans la salle du jeu de pommes. Vous savez les jeux de pommes? Oui, c'est les jeux de pommes. À minuit. Apparaissent alors les premiers règlements. En 1964,
On continue. De Russie, Ukraine, nous arrive M. Vladimir Zolotilov. Normalement, j'aurais dû le présenter. Il est dedans. Naturalisé français, sportif dans l'âme, pongiste confirmé. Il se lie d'amitié avec Maître Jacques Secrétin. Il se fixe et s'installe à Prigonlieu, à côté de Bergerac. Il crée le premier comité départemental. 3 clubs existent alors en Dordogne. La Lende, les Enfants de France, de Bergerac, et Périgueux. En peu de temps, en 2 ans, la Dordogne s'enrichit de 20 clubs et de 500 licenciés. Bravo. En 1968, à Culac-Corrèze, existait déjà dans la salle des jeunes une petite section de loisirs. Avec quelques jeunes, avec mon ami Cléra, avec M. Farnier et Daniel, avec 2 tables, on crée une équipe infolette. On joue en Corrèze, contre Alassac, Brive, Tulle, Ussel, Sévias. Ne disposant que de 2 tables, M. Zolitolov nous conseille de changer de lieu, à Terrasson. On adhère à l'amicale laïque de M. Max Poumot. Avec 6 tables, on joue au gymnase, au centre aéré. C'est la première appellation de la section de tennis de table Terrasson, de l'amicale laïque. En 1975, avec l'accord de son père, M. Jean Bousquet, délégué au sport, nous propose gracieusement une salle de la gare, certes spacieuse, mais dépourvue de tout confort. Je dis bien avec son père, M. Jean Bousquet d'Aiguesforges, nous propose une salle. La salle préhistorique de la gare. Avec l'apport de jeunes et talentueux joueurs, Julien Rochette, Stéphane Campos, Malardel, Pellegrini, Yannick, avec les anciens, Philippe Delson, Solé Antoine, nous remportons le titre à l'extérieur de la Régionale 2 et nous accédons ensuite à la Régionale 1. Bravo! Toujours dans la salle préhistorique de la gare. Les premiers papogistes, épreuve remarquable pour la formation et la découverte du ping des jeunes enfants, garçons et filles, pendant 15 ans, avec 8 classes et 500 élèves du primaire fréquentent régulièrement leur salle. Avec l'aide de Madame Sada, coordinatrice de la vie associative, de M. René Lachaise, agent éducateur, avec les écoles du primaire Terrasson, par ses succès nombreux, acquis au niveau départemental, au gymnase, et félicité. L'école primaire, en récompense, reçoit une table de ping offerte par la Fédération française. En 1977, M. Delmont, maire, nous propose d'appartenir désormais comme section des salles, comme section de tennis de table municipale. OK. Au cours d'une assemblée générale du conseil municipal, en mai 1968, je pose un ultimatum. Monsieur le maire, messieurs les élus, soit, dans 15 jours, nous avons la possibilité de disposer d'une salle de 10 tables aux normes, soit le club disparaît. Je dis bien, en 15 jours, le club disparaît. 1 heure après, avec les élus, on m'introduit dans cette salle. C'était la salle de tabac. En 3 mois, peinture, sanitaire, électricité sont installés. Bravo à messieurs les agents de la municipalité. En 1999, parution au journal officiel et par arrêté préfectoral, le club est affilié et déclaré comme association sportive de tennis de table terrassonnée. Avec la participation au niveau national, au critérium individuel de Mlle Fiacre,
de Julien Rochette, en junior, en Gironde, de Stéphane Campos, à Paris, d'Antoine Solé et de Sylvie Tardieu de Saint-Viance, à Saint-Dié, dans les Vosges, de Madame Monique Grinevich à Metz, d'Antoine Solé, en vétéran à Metz. Avec les titres de champion de France catégorie classement, Monsieur Gadea Enzo et Monsieur Jacques Dari Tarek à Poitiers sont champions de France dans la catégorie classement. Avec la disposition de notre nouvelle salle, la meilleure d'Aquitaine, avec le soutien de la municipalité, des sponsors, des loisirs des jeunes, des anciens, avec la présidence de Monsieur Stéphane Campos, de la nouvelle venue de Cédric et de Stéphane Roux, avec nos deux charmantes secrétaires Internet, Christelle et Isa, l'avenir du club est assuré. L'aventure, cette belle aventure continue. Merci à tous. Pour clore, point 14. Point 14. C'est presque fini. Je voudrais citer M. Paul Treffeux, ici présent, ex-cadre de la Ligue d'Aquitaine. Il m'a toujours soutenu. De mon neveu André Carlo, pongiste, de ma fille Madeleine Solé, de Joël Merlet, de mon fils Élie Solé, de son épouse Colline, de mon fils Michel Solé, pour leur soutien moral. Merci à tous. Mesdames et messieurs, mon propos va être très court. Je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser le président du conseil départemental, Jean-Michel Perrault, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais qui m'a demandé, au titre de ma vice-présidente, de le représenter et de dire combien nous sommes extrêmement fiers, alors moi, en tant que fédérationnaise, extrêmement fiers de cette nouvelle salle, mais aussi de cette historique et de M. Solé et de tout ce qui a été fait. Bravo donc à tous, tout a été dit, mon propos ne va pas être plus long. Je voulais vraiment vous dire, Monsieur le Président, bravo pour ce que vous faites, vos résultats, mais pas que. Pour nous, au niveau du conseil départemental, ce qui nous paraît très important, c'est vraiment toutes les valeurs que vous inculquez à tous ces jeunes et le travail que vous faites sur le terrain. Vraiment bravo par rapport à tout ça. Bravo Monsieur Solé, vous le savez, pour l'historique et d'être toujours là. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Sachez que le département est à vos côtés, même si la situation quelquefois est un peu compliquée. Nous avons vraiment voulu continuer à aider les associations culturelles et sportives et nous sommes là aussi avec le chèque sport qui a été maintenu encore cette année. Je n'irai pas plus loin. Place aux sportifs, place aux triple médaillé, enfin je sais pas, le triple médaillé, nous sommes vraiment très très fiers de vous avoir ici. Merci. C'est bon? Non, mais moi je vais être très bref. Mon rôle ici, c'est de promouvoir le sport, l'inclusion. Vous en avez parlé, je pense que le tennis de table a cette faculté quand même de pouvoir accueillir une population d'athlètes et de pratiquants de tout milieu et de toute situation, et notamment de situation de handicap. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir venir dans une salle qui est bien rénovée, qui est accessible. J'ai pu regarder un petit peu vos infrastructures et elles me paraissent plutôt très intéressantes. Vous avez dit la plus belle salle d'Aquitaine, vous avez sûrement raison. Mais voilà, moi aujourd'hui, bon, je suis cycliste, vous le savez, mon dada c'est de faire du vélo.
J'ai fait un peu de tennis de table à l'école, à la maison. Je pense que c'est un sport que chacun a pratiqué à un moment donné en loisir, à un moment donné de sa vie. Malheureusement, j'ai plutôt tendance à envoyer les balles en dehors de la table que sur la table. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir me dire qu'un jour, si je veux faire du tennis de table, alors, j'allais dire en Corrèze. C'est vrai que c'est pas en Corrèze, on est limitrophe en Dordogne, mais à Terrasson, j'ai une salle accessible et je vais pouvoir dire aussi à d'autres personnes dans ma situation ou dans d'autres situations, parce que j'ai aussi vu qu'il y avait une structure handisport qui était montée avec des créneaux d'entraînement, avec du personnel pour accompagner les entraînements. Et c'est souvent ce qui manque. Des fois, on a le matériel, on a les infrastructures et on n'a pas l'humain. Là, aujourd'hui, vous avez tout et c'est formidable. Donc, je pourrais passer le mot en disant, voilà, si vous voulez faire du tennis de table en fauteuil, avec une amputation, avec un handicap quelconque, eh ben, vous pouvez venir à la salle de Terrasson, donc à l'ASTTT, c'est ça? Voilà, ça fait beaucoup de T, mais je vais essayer de m'en souvenir. Et voilà, félicitations. Il y a un historique du sport qui est très fort, très ancré, et je pense que c'est une base solide pour toutes les années qui arrivent, et peut-être, pourquoi pas, j'ai vu quelques jeunes faire émerger quelques futurs champions. Voilà. Merci à tous. Bon, ça marche ce bazar? Oui, ça marche. Avant de couper le ruban, on va procéder à une petite cérémonie. Ah oui, je vois bien que tu as mis la cravate, Antoine. Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Bon. C'est vrai que c'est rare. Bon, on a un petit truc à te faire voir, à vous faire voir. Il y a un truc qui est caché, là. Je ne sais pas ce que c'est, on va le découvrir. Qui c'est qui là? Qui c'est là? Ouais, qui c'est qui veut le faire là? Hein? Allez. Allez les filles, venez. Antoine, viens. Ah oui, moi aussi, là. Bien. Monsieur de tous ces titres, bien sûr, monsieur. Je suis ancien cycliste. Je connais les efforts. C'est vrai que c'est un sport difficile. Ça, c'est sûr. Oui.